Bonjour, je vais procéder au tirage défi pour cette fin août pour chacun des signes du zodiaque. Comme vous le savez, la première partie sera disponible ici en accès libre sur YouTube et la deuxième partie est accessible via un lien conduisant à l'extension qui se trouve sur Vimeo. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail, vos messages me touchent énormément, tous les signes qui me sont envoyés sont toujours une source de joie et de gratitude. Dans un premier temps, je vais faire un petit point astrologique sur les énergies qui nous attendent dans les semaines à venir. Juillet et août se sont démarqués comme 2 mois où il y a eu plus de liberté en cette année plutôt chaotique de 2020. Astrologiquement, le coup de tabac il est prévu pour la rentrée, avec Mars rétrograde du 9 septembre au 13 novembre, qui vient préparer la grande conjonction de décembre. C'est pourquoi je vous encourage à faire tout ce qui est important en août, avant que nous ne soyons au cœur du tourbillon qu'apportera Mars rétrograde. D'un point de vue astrologique, la saison des éclipses est terminée. Mercure et Vénus sont enfin sortis de leur phase d'ombre. D'une certaine manière, août rugit en nous, parce que nos désirs et nos objectifs individuels animent nos esprits. Non seulement nous sommes dans la saison du lion, mais le puissant Mars est en bélier. Cela ne veut pas dire, cependant, que tout va se passer comme prévu ce mois-ci. En fait, il serait plus sage de rester flexible. En effet, Uranus, qui est la planète de la surprise, de l'innovation, de la liberté, de l'originalité, rétrograde aujourd'hui 15 août à 10 degrés Taureau. À chaque fois qu'Uranus change de direction, il perturbe le statu quo. Il change ce qui semblait immuable. On peut même considérer qu'il déplace l'inébranlable. Heureusement, Uranus n'apporte que les changements qui sont vraiment nécessaires, afin que nous puissions avancer dans nos vies. Vous serez particulièrement influencé par la rétrogradation d'Uranus si vous avez des planètes ou des angles autour de 10 degrés Taureau. Dans les semaines à venir, faites surtout attention à Mars. Il y a des signes à surveiller, parce que Mars est d'humeur dominante en Bélier. Alors regardez où il y a un conflit dans votre vie. Qui ou ce qui vous retient. Rappelez-vous que le Capricorne régit les gouvernements. Alors choisissez judicieusement vos batailles. Mars a été un acteur clé en ce qui concerne le virus et son déplacement à travers le zodiaque l'a clairement montré. Cela suggère que la phase rétrograde de Mars, qui aura lieu du 9 septembre au 13 novembre, pourrait nous confronter à plus de restrictions dans nos libertés. De toute façon, où que vous trouviez Mars dans votre horoscope, c'est le mois pour avancer, pour batailler si nécessaire, parce que Mars en Bélier est idéal pour lutter pour nos droits. C'est le symbole du manifestant par excellence, parce qu'il représente l'individu qui se lève pour revendiquer, pour défendre ses droits. N'oubliez pas que Mars sera très actif dès septembre, et ce jusqu'à la fin de l'année. Mars sera toujours en Bélier. Il y rétrogradera. Donc, tous les alignements qui ont été faits ces dernières semaines concernent des choses que nous allons devoir revoir à nouveau pendant sa rétrogradation. Son transit dure 5 mois en Bélier. Alors nous devrons tous y faire face. Mars ayant été carré à Pluton en Capricorne le 13 août, regardez ce qui s'est passé autour de vous ces derniers jours, au niveau personnel comme au niveau mondial. Cela n'a peut-être pas encore de sens, mais pendant la période rétrograde, c'est ce qui sera revisité et révélé d'une manière plus large. Finalement, Mars jette les bases des derniers mois de l'année. Alors, soyez attentifs aux thèmes dans votre vie maintenant, pour relever des indices. Mars et Pluton sont des énergies intenses, et nous pouvons remarquer des thèmes autour de la résistance, du pouvoir, du contrôle, de l'agression. Nous pouvons aussi ressentir le poids des obstacles à venir. Mars, c'est notre volonté personnelle. Pluton, c'est la volonté universelle. Le Bélier, c'est l'individu. Le Capricorne,
c'est les institutions. Les gens en ont assez de la façon dont le monde dysfonctionne depuis trop longtemps. Le carré Mars-Pluton, inhabituellement long, pourrait être la dernière goutte qui fait déborder le vase. Parce que Mars déclenche Pluton. Oui, Pluton est puissant, mais Mars est domicilié en Bélier. En fait, l'âge du Verseau approche à grands pas. Décembre est pour après-demain en cette fois l'année. Dans les jours à venir, Mars sera carré à Saturne le 24 août. Si Mars carré Pluton est un aspect explosif, Mars carré Saturne est un aspect implosif. C'est pas moins intense, mais nous n'aurons pas d'autre choix que de contenir tout ce qui va résulter de nos actions. Avec Mars carré Saturne, nous allons devoir nettoyer notre bordel. Alors, ça peut être extrêmement frustrant, mais aussi extrêmement productif et gratifiant. Revenons-en à Uranus. Aujourd'hui, 15 août, est un tournant puissant pour 2020 parce que Uranus devient rétrograde jusqu'au 14 janvier 2021. Depuis 2018, Uranus, en taureau, change notre perspective mondiale en ce qui concerne l'économie, la monnaie, et plus important que tout, notre environnement. Uranus apporte le changement pour une transformation sur le long terme. Donc quand il entre en rétrogradation, c'est une chance pour nous de revoir les changements qui se sont produits dans nos vies afin de les rectifier. Sa rétrogradation nous permet de réfléchir à la façon dont nous avons grandi durant ces derniers mois, aux vérités qui sont apparues et doivent maintenant devenir le ciment de l'avenir. Cela peut nous aider à faire la paix avec les changements nécessaires qui permettront d'avancer sur des nouvelles bases. Le 17 août, le Soleil est conjoint à Mercure en Lion. Ce qui est intéressant à propos de cette conjonction, c'est qu'elle est au sommet d'un aspect appelé Yod, ou doigt de Dieu. L'aspect est appelé ainsi parce qu'il ressemble littéralement à quelqu'un qui pointe son doigt vers quelque chose d'essentiel à propos de notre mission de vie. Faites attention à toutes les informations qui vous parviennent autour de cette date, surtout si vous avez des planètes ou des angles autour du 25 degrés Lion. D'ailleurs, la nouvelle lune qui a lieu le 19 août a lieu à 26 degrés Lion. Les énergies ont été dures ces derniers mois, mais ça va créer une fenêtre pour nous rappeler comment nous amuser. Prenez du temps pour faire ce que vous aimez le plus, pour passer du temps avec les personnes que vous aimez le plus, et surtout pour vous connecter à votre cœur. Sous cette nouvelle lune, la créativité sera élevée. Ce peut donc être le moment idéal pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle entreprise créative. Abordez tous les problèmes qui peuvent se poser de manière créative. Vous trouverez de nouvelles solutions avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure en Lion et elle sera trigone à Mars en Bélier. Cela ajoute à son énergie positive, car Mercure stimulera de nouvelles idées et aidera dans les plans à court terme. Mars apportera de l'énergie supplémentaire pour avancer vers ce que nous voulons, nous permettant de prendre les mesures nécessaires pour faire bouger les choses. Juste ce dont nous avons besoin avant septembre. Le lion est le signe de la créativité. Mais qu'est-ce que la créativité ? La créativité ne consiste pas à suivre les tendances. La créativité est qui vous êtes. Le processus de création, à sa base, n'a rien à voir avec le monde extérieur. Il s'agit simplement de se connecter à notre moi intérieur et de permettre à notre lumière de briller. Le soleil se lève chaque jour, nous donnant chaleur et lumière. Le soleil n'a pas besoin d'être quelque chose qu'il n'est pas. Ainsi donc, la nouvelle lune en Lion est notre rappel annuel que tout ce que nous avons à faire est d'être. Lorsque nous nous connectons vraiment à nous-mêmes, à notre conscience profonde, nous savons automatiquement ce que nous devons faire. Être pleinement soi-même est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire à nous-mêmes, mais aussi au monde.
Avec cette nouvelle lune, nous pourrons nous sentir appelés à partager une vérité. Et ce faisant, nous pourrons découvrir un nouveau pouvoir personnel. Notre esprit peut être tourné vers l'avenir. Et il viendra nous demander comment planifier les années à venir. C'est une excellente nouvelle lune pour définir des intentions audacieuses, courageuses. Il y a une énergie de soutien pour faire un acte de foi et pour voir comment nous pouvons tirer le meilleur parti de l'endroit où nous nous trouvons. La planète naine Eris, dont je vous ai parlé la dernière fois, sera également en carré avec Pluton, ce qui nous aidera à mobiliser nos forces pour combattre si l'ombre survient. Ayez bien conscience que les événements qui commencent maintenant seront liés à ce qui arrivera à sa plénitude autour du 28 janvier 2021. Alors trouvez des moyens de vous exprimer et de construire une vie dont vous êtes fiers, une vie qui vous donne l'impression d'avoir créé votre propre royaume. Soyez courageux, passionnés et forts. Bref, soyez authentiques et créatifs. Par ailleurs, Mercure entre en Vierge le 20 août. C'est le meilleur emplacement pour Mercure car il est à la fois en domicile et en exaltation en Vierge. Donc c'est le meilleur moment de l'année pour entreprendre de nouveaux projets. Au cours des semaines à venir, nous pourrons nous attacher à évaluer véritablement nos vies et à nous assurer que nous disposons des ressources dont nous avons besoin pour planifier nos actions pour le reste de l'année. Cultivez la vérité et Mercure servira vos messages prestement. Vénus a été en Gémeaux 4 mois. Exposant la dualité de notre société, à présent qu'elle est en Cancer, elle vient soigner notre bien-être. Réfléchissez à ce qui s'est passé dans votre vie au cours des 4 derniers mois, et en particulier pendant sa rétrogradation du 13 mai au 25 juin. Des changements sont survenus. Des paroles ont été dites. Il est maintenant temps de prendre une profonde inspiration et de donner un sens à tout cela avec notre cœur. Laissez Vénus vous guider dans la recherche de la meilleure approche pour aller de l'avant. Écoutez vos sentiments, ce qui a du sens pour vous, ce qui vous permet de vous sentir bien. En fait, on ouvre vraiment la saison de la Vierge parce que, après la période flamboyante qui a été la saison du Lion, nous entrerons aussi dans le mois de la Vierge, le 22 août, avec le passage du Soleil en Vierge. Ce sera le moment idéal pour organiser et préparer la rentrée, quelle que soit la forme que celle-ci revêt pour vous. Nous serons désireux de créer un équilibre travail-vie personnelle qui nous valide et nous comble. Ce sera aussi le bon moment pour se connecter avec notre divin féminin et de se rappeler à quel point il est puissant. Il est partie intégrante de la force vitale de cette planète. La Vierge est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut et avec qui elle veut. Elle n'a pas besoin d'un partenaire pour être entière et complète dans ce qu'elle est. La Vierge nous rappelle que lorsque nous suivons notre boussole intérieure, nous avons toujours la force et le savoir permettant de surmonter les défis qui se présentent à nous. La Vierge est féroce, mais son cœur est ouvert et toujours conduit par le pouvoir de l'amour. Cette année, la saison de la Vierge apporte un magnifique trigone avec Jupiter en Capricorne et Uranus en Taureau. Vous pouvez espérer, même et surtout en ces temps turbulents. Ce trigone sera actif du 25 août jusqu'au 10 septembre. En fait, Vénus sera très active, puisque le 27 août, elle fait aussi un trigone à Neptune. Ce sera une énergie subtile, avec la déesse de l'amour en harmonie avec la planète des rêves et de la créativité. Ensemble, leur énergie enverra des vibrations douces, romantiques et créatives dans le cosmos. Cela nous portera magnifiquement vers la pleine lune des poissons, qui tombe le 1er septembre. Le 30 août, Vénus en Cancer sera opposée à Pluton en Capricorne. Le but de la vie est le bonheur. Mais qu'est-ce qui est encore plus important que de se sentir bien? C'est de se sentir vivant. Vivre l'expérience humaine pleinement. Et c'est ce que Vénus va venir dire à Pluton. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer à la première partie des tirages.
Voici donc votre tirage défi pour cette fin août à mi-taureau. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Moonlight. Cette carte vous recommande d'avoir confiance en votre intuition. Votre défi, c'est de vous appuyer sur vos ressources en comprenant que certaines sont conscientes, d'autres sont inconscientes. Tout comme il y a des choses dans la vie que vous pouvez comprendre de manière immédiate, de manière intuitive, et que d'autres, même si vous ne les comprenez pas, vont aussi susciter une réponse intuitive. Il y a des choses qui vous sont cachées d'après ce tirage, mais ce qui vous est connu, ce que vous savez, ce que vous connaissez de la situation, vous en donne une vision suffisamment claire pour faire des choix. Des choix nouveaux, des choix en faveur du futur, parce que au-dessus, vous avez la carte Commitment. Il y a une dimension de relation à l'autre dans tout ce tirage, y compris dans le tarot en dessous. Mais comme vous le savez, c'est un tirage qui est tourné vers vous. Et au-delà de la relation à l'autre, ces deux cartes, elles vous encouragent à vous écouter, à ne pas chercher le pourquoi du comment parfois de certains de vos ressentis, et de vous écouter tout simplement quand il y a une petite voix en vous, une sensation qui vous dit « fais confiance ». Crois en toi, crois en ce que tu fais, crois en ce que tu es. C'est un tirage qui souligne que l'inconnu peut faire peur, la face cachée de la lune, mais que plus vous serez confiant, que plus vous serez déterminé. Les cœurs, comme je vous l'ai déjà expliqué chez Colette Baron-Reid, c'est ce que l'on porte en soi. C'est la magie de notre âme qui s'exprime. C'est notre créativité, c'est notre confiance, ce sont nos rêves. Et les petites étoiles que l'on voit ici, ce sont les opportunités. Parce que dans tous ces oracles, Colette Baron-Reid insiste beaucoup sur le fait que notre cœur est connecté à son environnement. Et que dès lors, le fait de s'engager, le fait de faire confiance, le fait de croire tant en ce que l'on est qu'en ce que l'on veut vivre, cela participe, cela active la loi de l'attraction. N'ayez pas peur de l'inconnu, parce que l'inconnu sera ce à quoi vous dédiez votre attention. Ce sont deux cartes qui vous encouragent à trouver à l'intérieur les ressources, à avoir conscience que vous disposez de ressources, que certaines d'entre elles ne vous sont pas forcément connues, mais que ces ressources peuvent vous permettre d'attirer à vous ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et c'est d'autant plus intéressant que le conseil des cartes, c'est Wide Open. C'est une carte qui souligne que les opportunités s'offrent à vous, que vous devez avoir confiance dans votre bonne étoile, parce que l'univers qui se déploie sous vos yeux recèle toutes les opportunités dont vous pouvez rêver. Toutes celles qui peuvent vous permettre d'aller dans la direction de ce que vous voulez, que vous n'avez qu'à faire d'autres choix. Et la carte talisman, qui vient couvrir la position d'évolution, elle souligne tout ce processus, c'est-à-dire que
votre chemin, là, devant vous, vous savez où vous voulez qu'il vous mène. Vous savez quels sont les rêves, là, au loin, que vous voulez atteindre. Une partie du chemin vous est cachée, mais vous ne devez pas avoir peur de cet inconnu. Parce que la vie, c'est ça, c'est des surprises, c'est de l'aventure. Parce qu'il n'y a rien de plus morne que de savoir jour après jour ce que l'on va faire le lendemain. Que la dimension d'inconnu doit être au contraire facteur de joie, facteur de réjouissance, parce que c'est une occasion de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. C'est une occasion de donner libre cours à votre créativité. Et la boussole qui est ici, le talisman dont il est question dans cette carte, c'est celui que vous recevez à chaque fois que vous vous engagez dans quelque chose, à chaque fois que vous affrontez la face cachée de la lune et que vous apprenez de ce que vous découvrez, que vous laissez parler votre cœur et vous saisissez les opportunités, vous en retirez ce talisman. En vous grandit une perle de sagesse. Chaque perle de sagesse, c'est autant de ressources nouvelles, de forces dans lesquelles vous pourrez puiser dans l'avenir. Parce que ce talisman, plus il se renforce, et plus il vous indique dans quelle direction aller, quelles opportunités saisir pour que votre chemin soit exactement ce que vous avez toujours voulu vivre. C'est, pour les cartes d'oracle, un tirage extrêmement intérieur. Le tarot en dessous, il est un peu plus actif, on va dire. Parce que, avant de passer à l'action, il s'agit de trouver la paix en soi, l'équilibre qu'on voit dans la carte de talisman, le yin et le yang. Parce que c'est en trouvant l'harmonie que l'on peut ensuite avancer. Cette carte, elle a, entre toutes, elle a vraiment beaucoup d'éléments. Cette dynamique qu'on voit ici, et qui montre que la personne, ça y est, elle s'engage, elle avance, elle saisit les opportunités selon son cœur, parce qu'elle a conscience que même si elle ne sait pas tout, même si elle ne voit pas tout, elle a les ressources, elle a trouvé en elle l'équilibre, et elle sait que l'univers s'offre à elle. Elle n'éprouve même pas le besoin de se préparer outre mesure. Il y a a leap of faith. Il y a un choix en faveur de la confiance à faire. Il y a, oui, un bond dans l'inconnu. C'est comprendre que même ce que vous ne voyez pas, même ce que vous ne comprenez pas, va vous apporter quelque chose qui vous aidera à progresser, à avancer. N'ayez pas peur de l'inconnu, vous dit ce tirage. Au contraire, comprenez que même votre ignorance est une force. Parce que, eh bien, elle va activer la curiosité, elle va activer la vigilance, elle va vous amener à envisager tout ce qui vous est offert pour mieux déterminer ce que vous désirez vivre profondément. Il y a un espèce de... Oui, il y a un parcours initiatique ici dans ce tirage. Et il ressort de manière flagrante dans les cartes d'oracle. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez accéder à l'extension dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.